Et dans la paracha de Yitro, évidemment, on se prépare à la révélation divine du Har Sinaï, mais cette révélation est accompagnée d'avertissements. Vayered Adonai al Har Sinaï, el Rosh Har, vayikra Adonai le Moshe el Rosh Har, vayal Moshe. Vayomer Adonai el Moshe red ha'ed ba'am pen yehersu el Adonai lirot ונפל ממנו רב. וגם הכהנים הניגשים על אדוני יתקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. Le Seigneur étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, il appela Moshe, Moshe monta. Et le Seigneur lui dit, descends avertir le peuple. Il pourrait se précipiter vers le Seigneur pour contempler sa gloire. Et beaucoup d'entre eux périraient. Que les Kohanim aussi, plus rapprochés du Seigneur, s'observent religieusement, autrement ils pourraient sévir parmi eux. Alors, dans le verset 21, dans le chapitre 19, le verset 21, Akadosh Baruch Hu descend, se révèle donc sur le Har Sinaï, et dans le verset 21, un avertissement grave. Et dans cet avertissement, il y a un mot qui est sans complément. Je le reprends dans sa traduction, dans le texte original en ivrite. Vayomer Adonai el Moshe red ha'ed ba'am pen yersu el Adonai lirot. Lirot ma? Ma lirot? Lo katuv. Il n'y a pas marqué. Akadosh Baruch Hu avertit Moshe qu'il a pour mission d'aller prévenir le peuple qu'il n'ose pas voir. Mais il ne lui précise pas voir quoi. Alors dans la traduction, il pourrait se précipiter vers le Seigneur pour contempler sa gloire. Alors, il n'a pas supporté dans la traduction qu'il n'y ait pas de complément. Alors il a rajouté voir sa gloire. C'est-à-dire, mais dans le texte en ivrite, il y a marqué Pen yehersu el Hashem lirot. Lirot ma. Ce qui va se passer. C'est pour ça que les cours en hébreu, c'est. Et voilà. Voilà. Vous, Yosef, vous dites de peur qu'ils ne voient ce qui va se passer. Et alors pourquoi ils sont au Sinaï? Si c'est pas pour voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que quand on va au Sinaï, on va pas voir le spectacle. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a à voir? On a à voir la révélation du Sinaï. C'est pour ça qu'on y va. Quand ils ont vu les voix. Et oui. Alors justement, toute la question se pose là à propos du mot lirot. Lirot ma. Quel était l'avertissement lancé par Akadosh Baruch Hu envers le peuple et qui devait être transmis par Moshe? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, parce que ça a évidemment des conséquences. Alors, le Rav Munk dit la chose suivante. Il pourrait se précipiter pour regarder. Moshe ne comprit pas de suite, expliqua Rabbeinu Bechaye, l'allusion contenue dans le terme lirot. Il pensait qu'il s'agissait de la défense de s'approcher pour voir de près la scène de la révélation. C'est ce que vous avez dit. Ok? C'est-à-dire, il va y avoir une scène de la révélation, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez le droit de la voir de loin, pas de près. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel est le problème? Aussi répliqua-t-il que le peuple ne saurait s'avancer puisqu'il avait été mis en garde. Alors Moshe Rabbeinu répond à cela en disant, mais il n'y a pas de crainte. Vayomer Moshe el Hashem, c'est le pasuk 23. Lo yuchalam la'alot el Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu n'est pas crainte. Ils ne grimperont pas la montagne. Et Moshe Rabbeinu avait compris
que l'avertissement lancé par Akadosh Baruch Hu était l'interdiction de grimper sur la montagne. Il va y avoir sur la montagne une révélation extraordinaire, et le peuple est autour de la montagne, et Moshe Rabbeinu avait cru que l'avertissement divin était surtout qu'il n'ose pas grimper sur la montagne. Alors, c'est comme ça que Moshe avait compris le mot lirot, qu'il grimpe la montagne pour voir de plus près. L'Éternel lui signifia alors que la défense de regarder n'était pas à entendre seulement au sens physique, mais également au sens spirituel. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de complément au verbe lirot. Le peuple devait être mis en garde de ne pas outrepasser les barrières de la pensée humaine en se livrant à des spéculations métaphysiques ou mystiques sur l'essence et l'existence de Dieu. Alors, il y a ici quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous, qu'est-ce qui va se passer après 2448 ans après la création du monde? Révélation divine qui est telle qu'elle est signifiée par les mots Vayered Hashem alar Sinaï. Dieu descendit sur la montagne du Sinaï. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement entre les cieux et la terre qui est énorme. Comme si il y avait un pont qui avait été dressé entre les cieux et la terre, et que ce qui est en général complètement abstrait et complètement caché va se révéler, les cieux vont s'ouvrir et la montagne va rejoindre les cieux. Voilà. Alors, on pourrait à ce moment-là tomber dans une erreur grave. Eh bien, puisque il y a une telle révélation, on va en profiter pour en savoir plus. Et alors, on va en savoir plus, mais on peut en profiter aussi pour en savoir plus. C'est-à-dire, toute la question de savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut que l'on sache de sa révélation, mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous au niveau de la connaissance de sa révélation. Alors, ça c'est très important parce que c'est finalement une des grandes différences que l'on peut trouver entre la Torah, le judaïsme et d'autres religions qui appellent à la contemplation, qui appellent à l'extase, qui appellent à la représentation, la méditation, la connaissance, à la connaissance du mystique. La séparation entre matériel et spirituel aussi. Alors, c'est cachour. Alors, là, l'avertissement qui nous est donné, c'est un avertissement qui, en fait, va nous poursuivre pendant toutes les générations à venir. Et quelles sont les limites, en fait, de la connaissance que l'homme doit s'imposer? Premièrement, les limites il va appeler ça plus tard une pudeur spirituelle. Il y a une pudeur physique et il y a une pudeur métaphysique. Dépasser un certain stade, quoi. Il y a, par tes propres spéculations, voilà, tout va rentrer dans la catégorie de savoir. Est-ce que l'homme a le droit de, par sa propre initiative, par son propre esprit, est-ce qu'il a le droit de spéculer sur l'essence divine? Et ça, toutes les religions se le permettent.
une spéculation au niveau de l'essence divine. Rappelons à ce propos l'enseignement de Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, qui après que le roi ait fait le tour de toutes les pensées de son époque, la philosophie, le christianisme, l'islam, il en arrive finalement à vouloir rencontrer le représentant du judaïsme qui est appelé le Chaver. Et alors il lui demande, bon, en qui tu crois toi? Alors il lui dit, ben moi je crois dans le Dieu de Abraham. Dans le Dieu d'Abraham. Et Abraham c'est très longtemps après la création du monde, ça c'est 2000 ans après la création du monde. Le Dieu d'Abraham. C'est comme si tu passais le début de la connaissance de Dieu avec le personnage qui s'appelle Abraham. Il n'y a pas un Dieu qui apparaît avec la création. Il n'y a pas un Dieu qui apparaît indépendamment de l'homme. Il n'y a pas un Dieu qui précède l'histoire. Quand dans toutes les théologies on parle de Dieu, on parle de quoi? De l'étude de Dieu. C'est la signification du mot théologie. Théo, c'est Dieu. Logie, science. Science de Dieu. C'est-à-dire que l'homme met Dieu en laboratoire pour le comprendre, pour savoir quelle est son essence, quels sont ses actes, le juger, chas shalom, de ses actes. C'est exactement ce que la Torah nous apprend à ne pas faire. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que qu'est-ce que Rabbi Yehuda, et il est surpris d'ailleurs, le roi des Khazars, le maire à Kuzari, il est surpris, il dit, mais comment tu commences avec Abraham? Je ne comprends pas. Réponse, notre connaissance de Dieu est la connaissance de Dieu qui se révèle à l'homme, et pas de l'homme qui essaye d'avoir des spéculations sur sa compréhension de Dieu. C'est pas du tout la même chose. Okay, je sais. Ce que vous dites, évidemment, mais ça me rappelle le cours de la semaine dernière. En quoi rechercher la connaissance, d'ailleurs par l'étude, c'est rechercher la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, du moment qui est l'axiome, comme on le disait, et vous le disiez très belle, d'une façon très belle la semaine dernière, En Kelokenu, il n'y a pas comme Dieu. Donc on affirme, mais après il y a la recherche. Donc si on part sur cette base-là, où il y a Dieu, et après on essaie il y a le questionnement, il y a la recherche, etc., en quoi c'est un mal? Mais c'est la recherche de l'essence divine ou c'est la recherche de la compréhension de la révélation divine? Vous voyez la différence entre essence divine et révélation divine? C'est exactement la chose dont on est en train de parler. Il y a le danger qu'à partir de la connaissance de la révélation divine, l'homme veuille arriver à la connaissance de l'essence divine. Et là, il se perd. Ça prouve aussi que l'homme a envie de connaître cette essence. C'est clair. L'homme a envie de connaître cette essence. Pourquoi? Parce qu'elle est à son origine. Parce que elle est l'essence même de son propre être. Alors évidemment, c'est ça pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire prévenir par Moshe le peuple si l'homme n'avait pas cette envie? Si l'homme n'avait pas envie d'oser cela? C'est parce qu'effectivement, vous avez raison, il a cette aspiration, il a sa volonté il veut essayer de percer cela, il veut essayer de comprendre au-delà d'eux. Mais quand plus tard, d'ailleurs il le cite ici, Dieu va dire Lo irani, à propos de la question de Moshe Rabbeinu, Lo irani Adam vachai, ça veut dire l'homme ne peut pas continuer à vivre en me voyant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu essayes de percer le mystère de l'essence divine, à ce moment-là, tu perds ta condition d'homme. Tu perds ta condition d'homme. Alors tu ne peux pas
tu ne peux pas essayer en même temps de maintenir ta condition d'homme et en même temps te dire je vais arriver à la connaissance de l'essence divine. Pourquoi? Parce que le principe de la connaissance est de se fondre avec ce que l'on connaît. C'est le pardès, c'est ça C'est le risque du pardès. Oui. C'est pour ça qu'on interdit l'étude de la Kabbalah pendant longtemps. Alors. C'est pour ça qu'il y a un danger là-bas. Il y a un danger dans la connaissance des mondes cachés, de penser que par l'intermédiaire de la connaissance des mondes cachés, on en arrive à la connaissance de l'essence divine. C'est faux. Même la connaissance des mondes cachés ne donne pas elle donne la connaissance de la révélation cachée divine. Ça semble paradoxal ce que je viens de dire. La connaissance de la révélation cachée. Non, il y a une révélation cachée, il y a une révélation dévoilée. D'accord? Mais toujours, on sera toujours dans le contexte de la connaissance de la révélation. C'est-à-dire Dieu qui se révèle par ses actes, Dieu qui se révèle par ses attributs, Dieu qui se révèle par ses midot, par ses qualités. Mais on n'en arrive pas à la connaissance de l'essence. Et ça, il y a une tentation à cela. Et cette tentation-là est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce que si l'homme s'y livre et qu'il essaye de connaître l'essence divine, il est clair qu'il va soit disparaître, Soit prendre la place, soit vouloir prendre la place, quand la kavod, yafé me'od, soit vouloir prendre la place. Exactement. Parce que si tu penses que tu es arrivé au but, ça veut dire que tu t'y trouves. Ça veut dire que tu es là-bas. Tu t'es accaparé. Tu t'es accaparé, vous comprenez? Avoir la connaissance de quelque chose, c'est en fait se l'accaparer. C'est la faute d'Adam Arishon. C'est la faute de Hevel. C'est la faute de Havel. Voilà, regardez, c'est ce qu'il nous dit ici. Le peuple devait être mis en garde de ne pas outrepasser les barrières de la pensée humaine en se livrant à des spéculations métaphysiques ou mystiques sur l'essence et l'existence de Dieu, car l'homme sera-t-il, dit plus loin, Moshe ne peut voir Dieu de son vivant. Ce fut pour avoir eu l'arrogance de vouloir percer le mystère divin qu'Havel dut subir la mort. De même que Nadav et Avihu et les 70 anciens d'Israël. L'Éternel fit alors descendre Moshe pour avertir le peuple de ne pas s'aventurer à monter vers lui, non pas physiquement. Le fait de grimper la montagne du Sinaï, c'est pas de l'alpinisme. C'est de monter par la pensée vers un endroit qui ne te convient pas, ne serait-ce que par la pensée spéculative, de peur qu'il ne sévisse contre lui, et il inclut dans cette mise en garde le peuple et les prêtres. Cette conception de notre passage répond à l'opinion développée en détail par le Rambam dans le guide des égarés. Oui, qu'est-ce qu'il voulait dire quelque chose? Havel, non? Pourquoi Havel? Pourquoi Havel? Parce que Havel, il va dire ensuite le roi Shlomo, Hevel Havalim, Akol Havel. Et évidemment, il fait une allusion à Havel. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est de la vanité. Ce que Havel a voulu faire, okay, c'était quelque chose qui était vain. Il a voulu s'approcher, non pas, son but n'était pas seulement le service, et c'est pour ça qu'il amène un korban, mais à travers ça, c'est ce qui est arrivé à Nadav et Avihu. Nadav et Avihu ont pensé que en amenant la Ktoret, en amenant l'encens, ce qui permet de rentrer très loin à l'intérieur du Mishkan, ça leur permettrait de s'élever avec la Ktoret et d'arriver à être en contact avec l'essence divine. Et au moment où ça arrive, eh bien, ils disparaissent.
Voilà, c'est ce qui leur est arrivé. Au moment où ils se sont mis en contact avec l'essence divine, ben, ils ont disparu. C'est ce qui est arrivé finalement aussi à Havel. C'est-à-dire que c'est une vanité de la part de l'homme de vouloir franchir la frontière de l'humain. Et quel est le problème de l'homme qui veut franchir cette frontière? C'est que, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Yosef, il veut essayer de dépasser la condition humaine pour rentrer dans une condition qui est divine. D'accord? Et donc, il rate, finalement, la mission qui lui a été donnée. Parce que la mission qui a été donnée à l'homme, c'est précisément, tout en étant homme, de faire apparaître le divin, par la conduite, par les midotes, par un monde qui soit meilleur, où il n'y ait pas de mal, qui ne soit que le tov, qui soit tahor, qui soit kadosh. Toutes ces conditions qui feront que finalement, c'est pas toi qui deviens divin, c'est le divin qui apparaît à travers toi. C'est-à-dire que finalement, c'est ça l'humilité. Quel est l'orgueil le plus terrible de l'homme? C'est que l'homme s'accapare du divin pour dire voilà, c'est moi. Nachon, c'est l'orgueil. Alors que la anava de Moshe Rabbeinu est toujours de s'effacer pour laisser apparaître le divin par son intermédiaire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans sa plus grande marque de modestie, dit à Kadosh Baruch Hu, efface-moi. Efface-moi. C'est pour ça qu'on peut aimer son père, mais pas pouvoir être à la place de son père. Exactement. Kol hakavod. Voilà. Les Grecs, dans leur outrance intellectuelle et leur manque de pudeur, qui était d'ailleurs à tous les niveaux, ont émis l'idée que pour pouvoir exister, un homme doit tuer son père. Vous avez déjà entendu parler de ça? J'ai lu que Manitou a dit ça à propos du christianisme. Ouais, il a dit ça à propos du christianisme. Il a dit je n'ai pas dit que le christianisme a adopté le principe d'Oedipe, mais je le pense. Je ne l'ai pas dit, mais je le pense. C'est-à-dire que finalement, fondamentalement, profondément, ils ont intégré cette idée. Et c'est pour ça qu'il y a le fils à la place du père. Ben oui. Ils essayent par un tour de passe-passe de dire que c'est le même, mais en réalité c'est faux. Il y a le fils à la place du père. Réfléchissez, vous verrez que c'est ça. C'est-à-dire que profondément, je suis arrivé à conquérir l'essence divine. Donc maintenant c'est moi. Et si c'est moi, ça ne peut pas être lui. Il faut qu'on décide. D'accord? C'est ou moi ou lui. Bien, c'est pas lui, c'est moi. Voilà, là où on en est. Et vous comprenez la gravité de l'affaire. C'est très grave cette idée. C'est en réalité, soi-disant, affirmer la présence de Dieu dans le monde, mais en réalité, l'éliminer, l'occulter, l'évacuer complètement. Par cette idée qu'un homme peut être Dieu, on évacue Dieu du monde. On évacue, on dit mais ma putain. Et évidemment, la conclusion est, et on voit ce qui se passe dans la réalité. Donc il y a ici quelque chose de très important. Et cet avertissement nous a été donné. Et le Ham Israël n'a pas fauté. Le Ham Israël a dit Kol asher diber Hashem Naaseh. C'est-à-dire que quand le Ham Israël il dit Naaseh, ensuite il va dire même plus que ça. Il va dire Naaseh venishma. Ça veut dire que le Ham Israël dit non, on sait qu'on est des hommes. C'est pour ça qu'on parle de ce qu'on doit faire, la asot. Vous comprenez? Quand le Ham Israël dit Kol asher diber Hashem,
C'est lui qui parle, mais c'est nous qui faisons. Et on ne remplace pas le monde de l'Asiya par le monde de la contemplation. Parce que le monde de la contemplation, c'est un monde où on se retire de l'Asiya. On n'a rien à faire. On a juste à compléter pour essayer d'atteindre l'essence divine sans qu'on ait rien besoin de faire. C'est ça l'idée en fait. L'idée fondamentale, c'est que le monde de la contemplation est un monde qui retire l'homme de ses devoirs, de son travail, de son labeur, pour lui faire adhérer une idée que dans la contemplation, tout se réalise. Le but total, c'est évidemment la contemplation. Alors que le but total, c'est quoi? C'est de puiser dans le puits de la révélation divine pour ensuite irriguer notre monde de cette perfection divine afin de perfectionner ce monde. Donc le Ham Israël, qu'est-ce qu'il va dire? Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Ce qui nous permettra finalement de comprendre, c'est le fait que l'on fasse, que on se livre à notre labeur, à notre travail. Voilà. Et vous pouvez comprendre à partir de là pourquoi finalement on va reprocher à Nadav et à Avihu des choses qui paraissent tout à fait... On ne comprend pas, quoi. En réalité, c'était ça leur but. C'est à cela qu'ils ont voulu arriver, évidemment par intention positive, mais c'est une erreur grave de leur part. Et alors on leur reproche des tas de choses. Quand nos sages commencent à faire la liste des choses que l'on reproche dans la vie, ils ne se sont pas mariés. Et quel rapport? Tout celui qui se marie pas, il en arrive à ça. Pardon? Zéu. Lola asot. Notamment de vouloir remplacer leur père. Mais non. Et quel est le reproche de plus qu'on leur reproche? Ils n'ont pas pris conseil auprès de Moshe Rabbeinu. On n'a pas de Rav. Vous entendez? C'est le même problème. On n'a pas de Hav, on n'a pas de Rav. C'est-à-dire, en fait, on peut nous-mêmes arriver par nous-mêmes à adhérer au divin, sans passer par les deux choses fondamentales qu'un homme doit avoir dans sa vie, Hav et Rav. Sans cela, si on contourne ça, il manquera fondamentalement quelque chose à l'homme. Alors, on reproche à Nadav et Avihu cela. Et eux-mêmes ne sont pas devenus des Avot. Ils ne se sont pas mariés, alors on leur reproche ça. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut leur reprocher ça. C'est la révélation profonde de leur état d'esprit. C'est quelque chose qui ne devait pas se faire comme ça. Et ça fait partie précisément, et ça c'est le danger, quand il y a une révélation divine énorme, alors on a tendance de vouloir court-circuiter. Mais alors à ce moment-là, tout saute. Quand on court-circuite, tout saute. Il faut faire très attention. C'est pour ça que ça ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a c'est seulement ceux qui sont profondément ancrés dans le Olam du Maaseh, ils sont profondément ancrés, donc ils ont quelque chose qui les rattache à ce travail fondamental. Ils peuvent aussi avoir une élévation spirituelle très élevée, okay? Mais on ne peut jamais remplacer l'un par l'autre. C'est un grand danger. La notion d'Avdallah. Pardon? C'est aussi la notion de l'Avdallah. La notion de l'Avdallah. On sait qu'il y a une différence. On sait qu'il y a une différence entre les choses. On ne se trompe pas. On sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas. C'est pas parce que on aime tous les hommes qu'on va se comporter comme tous les hommes. Mais on aime tout le monde. On aime tout le monde, mais on ne se comporte pas comme tout le monde. C'est pareil. Il a raison. Finalement, profondément, ça touche aussi à cela. Il faut faire attention de ne pas dire que tout est kadosh. Parce que dire que Dieu se révèle à travers tous les éléments de ce monde, ça ne veut pas dire pour autant que toi tu vas trouver Dieu
dans tous les éléments de ce monde. Il y a au contraire des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Vous comprenez? Ça paraît une contradiction. Dieu se révèle dans tout. Mais toi, tu ne peux pas le trouver partout. C'est une grave erreur. Ça peut amener les hommes à des confusions énormes. Dieu se révèle partout, on n'a pas besoin de vivre en Eretz Israël. Il se révèle partout. On n'a pas besoin d'aller au Beth Knesset. On peut aller à la Macolette. Dis-moi, mais ça va pas. C'est pas tu rentres dans cette erreur. C'est cette erreur. C'est une erreur grave. Et Moshe Rabbeinu devait prévenir les enfants d'Israël avant le Matan Torah, parce qu'il y allait voir une révélation énorme, que précisément il ne tombe pas dans cette erreur. Et ça a été intégré par le Ham Israël. Il faudra que le Ham Israël poursuive son histoire. De temps en temps, on a des individus qui... Dévie. Vous avez tout compris. Mais au niveau du peuple, on ne s'est jamais trompé. Shabbat Shalom.